Allô? Allô? Qui est-ce? Répondez-moi! Monsieur, démarrez vite. Où voulez-vous aller, madame? À la rue Gauchala. Je vais appeler Pintou. Réponds, s'il te plaît, réponds. Mon oncle! Peux-tu venir avec moi? Dis-moi d'abord ce que tu veux. Mon jeu vidéo ne marche plus, tu peux le réparer comme tu l'as fait la dernière fois, s'il te plaît? Tu sais, je dois vraiment faire quelque chose d'important. Alors je reviendrai plus tard pour le réparer. Mon oncle, tu dois me le réparer, s'il te plaît! D'accord alors. Dis-moi où il est. Montre-le-moi. Même quand il y a des problèmes, il ne répond pas. Je vais appeler la maison. Allô? Où est Pintou? Il est sûrement dans sa chambre, madame. Il ne répond pas à son téléphone. Allez vite lui dire de me rappeler tout de suite. Mais très bien, madame. Pintou? Pintou? Allô? Oui, madame. Vous êtes parti d'un seul coup. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien pour vous? Oui, Chobé. Tout va très bien. Écoute, ne t'inquiète pas et continue ton travail au bureau. Je reviens vite. D'accord. S'il vous plaît, faites très attention. Parce que ces gens sont vraiment très durs. Oh non, ça fait 2 heures qu'il est parti. Il est parti acheter des légumes ou il les fait pousser? Maman, est-ce que ça sert à quelque chose d'être aussi énervé? Papa fait tant de choses pour toi, tu sais. Et regarde un peu, tu lui as demandé? Il est parti tout de suite au magasin. Admirable. Oh, donc toutes les deux vous voulez rigoler, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui vous allez manger des rôtis. Ce manque de légumes me rend complètement folle. Manisha, prends ces épices à la place. Aujourd'hui ils remplaceront nos légumes. D'accord, maman, je vais les apporter. La colère de maman ne va pas s'arrêter tant que papa ne sera pas revenu à la maison. Pintou? Pardonnez-moi, madame l'officier. Je n'ai pas pu prendre votre appel plus tôt. S'il vous plaît, ne me punissez pas pour ça. Pintou, je suis... Qu'est-ce qui se passe, Krishi? Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide, viens dès que possible. Quelque chose de terrible est arrivé, je ne sais pas quoi faire, Pintou. S'il te plaît, viens m'aider. Krishi, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Pintou, qu'est-ce qui se passe, Maman, mon fils? Maman Krishi a des ennuis, je te raconterai plus tard. Attends, écoute-moi. On dirait qu'il va commencer à pleuvoir. Je devrais rentrer à la maison. Tu devrais toi aussi aller l'aider. Krishna a de gros ennuis. Elle vient de l'appeler à l'instant. Tu sais, je savais que ça allait arriver un jour. Son autorité a déjà commencé à intimider beaucoup de gens. Pour essayer d'intimider Krishi, quelqu'un a sûrement un peu bousculé Vidya, alors quoi de plus? Écoute, Tuntun, ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Va aider Pintou et Krishna, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je vais faire quelque chose. Tu peux compter sur moi. Je suis là, pas vrai? Maintenant, arrête de t'inquiéter. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es aussi pressé tout d'un coup? Qu'est-ce qui se passe, monsieur?
qu'il y a dans ce sac? Montre-moi un légumes. peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'il rentre déjà. S'il me dit une seule chose, je vais vraiment m'énerver. Oh mon Dieu. Ce n'est vraiment pas du tout un bon présage. Ta fille est devenue fonctionnaire, hein? Est-ce que ça veut dire que tu as besoin d'un fusil avec toi? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je suis allé acheter des légumes. Acheter des légumes? Même après ça, tu es capable de me mentir, hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je vais me plaindre à vos supérieurs. C'est... Ah! Oh non. Il est tellement tard. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je suis sûre que tout va bien, maman. Sinon, il t'aurait appelé. Ne t'inquiète pas. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Maman! Maman, assieds-toi! Chanchal va vite chercher de l'eau rapidement! Maman! Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce que vous allez lui faire maintenant? Vous allez le tuer ou quoi? Et toi, tu veux mourir ou quoi? Va-t'en! Pars d'ici! Va-t'en! Hey! Si quelqu'un ose essayer d'aider cet homme, ou même de le toucher, je prendrai vos corps et le mettrai dans la rivière. Maintenant, allez-vous-en! Madame la fonctionnaire, maintenant on va pouvoir s'amuser. Allons-y. Papa, lève-toi! Je suis là! Papa, lève-toi! Regarde, je suis là! Ouvre les yeux, s'il te plaît! Papa, que t'est-il arrivé? Allô? Allô, ambulancier? Allô, je n'entends rien du tout! Papa! Allô? Oh non! Papa!
Papa! Monsieur! Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur! S'il vous plaît! Monsieur, venez! S'il vous plaît, venez! S'il vous plaît, venez m'aider! Monsieur, venez m'aider! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! Papa! Papa! Papa, lève-toi! Allez, papa! Papa! Papa, lève-toi! Papa! Créché? Allô? Allô, Pintou? Pintou, où es-tu? Allô, Créché? Allô? Allô? Pourquoi je n'entends rien du tout? Oh non! Papa! Papa! Pintou! Pintou, tu dois... C'est Madame Sika qui te parle, Krishna. Qui? La grande reine Sika. Tu sais, j'ai essayé de te faire entendre raison. Mais tu n'as pas voulu. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Que ton père disait toujours que tu devais respecter tes aînés, même s'ils faisaient mal les choses dans n'importe quelle situation. Alors ne suis-je pas assez âgée pour être respectée? Pourquoi tu n'as pas écouté ce que je te disais? N'importe quelle personne qui ne veut pas me respecter est sévèrement punie pour ne pas m'avoir écoutée. Alors, as-tu aimé la punition que tu as eue? Quelle punition une personne lâche comme vous peut me donner? Si vous aviez un peu d'amour-propre, c'est moi que vous auriez attaqué. Et non mon père qui est totalement innocent. N'as-tu pas compris ce que je t'ai dit? Je t'ai puni pour ce que tu m'as fait. Le fait que ton père soit blessé, c'est toi qui souffres le plus, pas vrai? C'est comme ça que je fonctionne. Alors as-tu compris ce que je t'ai dit? Alors est-ce que tu as aimé, Madame la fonctionnaire? Créché! Papa! Créché! Regarde mon père! Il est en train de mourir! Papa! Créché, allons-y vite, ça va aller. Allez, bouge! On doit l'emmener à l'hôpital. Ça ne prend pas autant de temps d'acheter des légumes. Et puis le temps est tellement mauvais qu'il a dû... Maman! Ravi, écoute, maman s'inquiète depuis ce matin à propos de papa. Maman, ne t'inquiète pas, car papa va revenir. Mais je me sens vraiment très mal en ce moment. Et il n'a jamais fait ça auparavant et je ne le vois nulle part en plus par ici. Calme-toi, maman. C'est Pintou qui m'appelle. Allô, Pintou? Qu'est-ce qui se passe? Maman, Pintou m'a dit que des voyous ont frappé papa. Il est à l'hôpital en ce moment. Papa!
Docteur, est-ce que mon père va bien? Pourquoi il est inconscient? Il ne respire pas, docteur. Vous voyez, il a vraiment été touché. Pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Monsieur Pintou, s'il vous plaît, emmenez-la dehors. Non. Non. Viens, Non. Krishy. Krishy, on doit y aller. Papa, non. Ils sont allés à l'hôpital. Maintenant, prenez votre argent. Et mangez aussi. Car sachez que le programme suivant va commencer maintenant et on doit se tenir vraiment prêt pour tout ça. Allez, mangez tous un peu. Oui, prenez-en encore. Mangez autant que vous le voulez. On doit fêter ça maintenant. Allez, mangez. Un docteur prend soin de Monsieur Vidia. On n'a pas besoin de parler de lui maintenant. Je ne comprends même pas pourquoi tu dis ça. Je veux dire, réfléchissez-y. Vous avez frappé ce pauvre homme et je suis presque sûre qu'il va devoir soigner une infection due à tous ces coups qu'il a reçus. Krishy. Krishy, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Rien ne va arriver à ton père. Pintou, Krishna. Allez-vous bien tous les deux? Krishna. Comment va Vidya maintenant? Le docteur s'occupe de lui. Il n'a rien dit du tout. Crois en Dieu, ma chérie, et tout ira bien. Rien ne va arriver à ton père. Oui, ma chère enfant, pas la peine de s'inquiéter. Je ne laisserai rien arriver à ton père, tout ira très bien. Tu peux compter sur moi. Madame, Monsieur Tuntun est allé à l'hôpital avec sa famille pour voir Monsieur Vidya et soutenir Krishna. Qui de la famille du vieil homme est venu le voir? Pour l'instant, personne. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Je veux dire que ces gens sont très pauvres. Tout d'abord, Madame la fonctionnaire est très honnête et son père est encore plus honnête qu'elle. Ce n'est pas comme si ils avaient les moyens de l'emmener à l'hôpital parce que tout ça coûte très cher. Retourne là-bas et apporte-moi d'autres nouvelles. Et écoute-moi, rends-moi un service. S'il te plaît, va là-bas et va prendre des photos de Vidya sur ton téléphone et montre-moi tout ce qui s'y passe. Le fait est que j'ai envie de voir à quel point ce chat noir pleure à cause de ce que je lui ai fait. Et dès que je verrai des larmes couler de ses yeux comme d'une rivière, ça sera vraiment très amusant. Assez, Krishna. Tu dois être courageuse, ma fille. Tout ça est arrivé à cause de moi. Tu as raison. Tout ça est arrivé à cause de toi. Ta famille est sacrifiée à cause de ton honnêteté. Maman! Ça suffit. Reste loin de moi. Ça ne sert vraiment à rien de faire semblant que tout ça t'intéresse. Pourquoi tu fais souffrir ta famille tout entière à cause de ton travail? Si mon mari est mal en point aujourd'hui à cause de tes principes, alors n'essaie plus jamais de m'appeler maman encore une fois. Je ne te verrai plus jamais, Krishy. Maman, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Ce n'est vraiment pas nécessaire de dire ce genre de choses en ce moment précis. Pourquoi serait-ce de sa faute? Ça suffit. Vous êtes toutes les deux de son côté. Vous avez vu le résultat que mène le fait d'être de son côté, pas vrai? Pensez au moins au fait que je vais souffrir. Si mon mari est mal au point aujourd'hui à cause de tes principes, alors n'essaie plus jamais de m'appeler maman encore une fois. Waouh! Quel beau spectacle dramatique! C'est vrai que la mère de la fonctionnaire n'a pas du tout mâché ses mots. Vraiment?
Alors je pense que je dois vraiment te féliciter pour avoir bien fait ton travail. Et je vais même te récompenser pour avoir fait ça parfaitement bien. Et voilà ta récompense. Est-ce que tu penses que tu vas t'en sortir avec ça? Pourquoi tu n'as pas enregistré tout ce que je t'ai demandé de filmer? Tout ce qui se passe dans la vie de famille de cette idiote. Je veux vraiment que tout soit enregistré dans ce téléphone dorénavant. Vas-y! Regarde, tu vois ce qu'il se passe à cause de toi. Et si tu n'es toujours pas satisfaite, alors mets tout le monde en danger. Fais ce que tu veux. Saraswati, qu'est-ce que vous racontez encore? Krishna n'est pas responsable de tout cela. Elle a fait les choses correctement. Ça ne sert à rien d'être énervé, tout ira bien. On ne devrait pas être énervé comme ça contre nos enfants dans un moment pareil. Dans ces moments-là, on devrait tous se soutenir. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, d'accord? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas. Est-ce que Dieu veut tester notre famille? Dites-moi. J'ai entendu que les filles étaient vraiment très belles quand elles pleurent et que leur cœur est brisé. Je dois dire que cette fille est bien quand elle pleure. Regardez-la. Elle a la peau foncée. Et en plus de ça, c'est la fille d'un pauvre petit domestique. Cette fille est plus malchanceuse que n'importe qui d'autre. Je n'ai aucune idée de ce qu'a pu voir Pintu en elle quand il a voulu l'épouser. Allez! On dirait bien que notre plan a fonctionné, chers amis. Et le moment de prendre des actions est enfin arrivé pour nous tous. Ça va être un long fleuve tranquille. Regardez cette émission de télé sera très intéressante pour nous, et spécialement la partie triste où Krishna va encore pleurer. Regardez. On dirait que le médecin fait vraiment très bien son travail. Ah, ravi, mon garçon. Tu devrais emmener tout le monde à la maison. Je ne partirai pas d'ici sans mon père. Saraswati, écoute-moi. Je sais que ce qu'il t'arrive n'est pas bien, mais maintenant va chez toi et va chercher à manger pour ton mari. Allez, vas-y. Non, je n'irai nulle part désormais. Tant qu'il ne va pas bien, je resterai ici. Nirmal, viens ici, mon garçon. S'il te plaît, fais-leur entendre raison et amène-les avec toi. Vous avez raison. Rester plus longtemps ici ne va vous aider en rien. Nous allons partir maintenant, et je vais les emmener avec moi. Et alors peut-être... Non, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu papa. Tuntun, laisse tomber. Ils n'ont pas envie. Alors laisse-les tranquilles. On va voir ce que va dire le docteur. Oh, vraiment? Hein? D'accord, très bien alors. Papa ne va tellement pas bien en ce moment. On ne peut rien y faire. Oh, tout ira bien. Docteur, comment va mon père? Il va bien. Ça prendra du temps avant qu'il ne revienne à lui, mais vous pouvez aller le voir. Mais gardez une chose bien en tête. Il ne doit pas être dérangé. Oh, non, docteur, on ne le dérangera pas. Viens, Saraswati, viens.
Tout ça est arrivé à cause de moi. Pourquoi mon pauvre père a été puni pour ce que j'ai fait? Pourquoi s'en prendre à lui? Pourquoi tu dis ça, ma chérie? Ce n'est pas du tout de ta faute. Tout ce qui est arrivé est arrivé. Et je pense vraiment qu'à cause de ton honnêteté, la vie de ton père est sauvée. Je t'en prie, pardonne-moi, maman. Pourquoi tu me demandes pardon? J'ai eu tort, moi aussi, de te dire ce que je t'ai dit. Toi, pardonne-moi, mon enfant. Ma tante. Ne pleurez pas. Cela ne vous aidera pas de pleurer. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui est arrivé à la fonctionnaire ou au père de votre belle-fille? On dirait qu'aujourd'hui n'est pas une bonne journée. Je me suis levée ce matin et je me suis sentie tellement mal. J'avais également un mal de tête horrible. Pourtant, j'ai eu la force de me lever de mon lit et de venir voir ton père à l'hôpital. Mais il est tellement mal en point. Eh bien, en fait, je suis venue pour te demander Eh bien, Sika. C'est gentil de ta part d'être venu ici pour voir si Monsieur Vidya va bien. Alors que tu avais tellement mal à la tête. Mais le fait est que ce n'est pas le moment ni l'endroit pour discuter d'autre chose pour l'instant. Tu ne vas pas bien, toi non plus. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Dès que Monsieur Vidya ira mieux, je te préviendrai, d'accord ? Bien, chère belle-sœur. Je vais t'accompagner dehors. Allez, viens. Si tu as besoin de quoi que ce soit... Je te préviendrai, sois-en sûr. Krishi, s'il te plaît, ne tiens pas compte de sa négativité. Oui, ma chérie. Être stressé comme cela n'aide en rien. Allez, calme-toi. Vous allez devoir chercher ces médicaments au plus vite. D'accord, je vais aller tout de suite les prendre. Écoutez-moi. Ce serait mieux si certains d'entre vous pouviez quitter la chambre. Allez, s'il te plaît, prends ça. Oui. Donc toi aussi, tu as eu peur.
Je suis tellement contente d'avoir pu atteindre ce chat noir directement au cœur. En plein dedans. Après seulement un tir, la famille entière est en mauvais état, n'est-ce pas génial? Tu as aimé mon plan, dis-moi. Tu as eu une très bonne stratégie. Maintenant, regarde un peu le reste du jeu. C'est moi qui l'ai frappé et je viens ici pour être bienveillante. As-tu vu ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, écoute-moi. Je lui ai fait tellement de peine qu'elle doit vraiment souffrir en ce moment. Oui, qu'est-ce que tu veux? On a fait du mal à quelqu'un. Oui, c'est ça. On a fait du mal à quelqu'un simplement pour la punir. Eh, c'est génial. Oui, c'est Magnifique. génial, pas vrai? D'accord, on se voit plus tard. Namasté, on se voit plus tard. Allez-y maintenant. Quoi qu'elle essaye de faire, je ferais mieux de ne pas tomber dans son piège. C'est incroyable. Voulez-vous de l'eau ou quelque chose à manger? Non, merci. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui nous arrive encore? Qui a fait ça à mon frère? Vous savez quoi? Au moment où je l'ai su, je suis venue ici en étant encore endormie. Et j'ai aussi téléphoné à votre oncle. Il doit arriver d'un moment à un autre. Les gens ne survivent pas à ça. Qui a fait ça à mon frère? Tu peux arrêter de crier comme ça. C'est un hôpital. Si tu cries aussi fort, ils vont te sortir d'ici, d'accord? Comment peuvent-ils m'écarter de cette façon? Ma famille traverse tellement de problèmes en ce moment. Et je ne peux même pas la soutenir. Et je ne sais pas pourquoi Dieu nous punit comme ça. Je ne comprends vraiment pas. Dieu n'a rien fait du tout. En fait, il nous a juste protégés. Et quelle différence ça peut bien te faire à toi, dis-moi? Tout ça est arrivé parce que le magasin de mon oncle a été fermé. Tu le savais, ma tante. Et donc ton mari aussi. Ton père est à l'hôpital. Et pourtant tu me parles toujours si mal aujourd'hui, mon Dieu. Mais ce n'est pas grave, ma chérie. Je sais que tu es triste pour l'instant. Je ne vais pas retenir ce que tu viens de me dire. Laisse-moi voir mon frère. Ma tante, je t'avais dit de ne pas venir. Et de toute façon, papa est toujours inconscient. D'accord, c'est très bien. Je m'en vais parce que votre oncle va arriver d'un moment à l'autre. Donc je vais devoir partir maintenant, ma fille. Pardonne-moi, papa. Tout est arrivé à cause de moi. Non, ma chérie. Tu ne dois pas me demander de te pardonner, enfin. En faisant tout cela, tu as prouvé que tu étais une très bonne et honnête fonctionnaire. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et ces méchantes personnes fourbes, ce sont des lâches, ma chérie. C'est certain, ils ne pourront jamais te faire face après tout ça, chérie. Ils ne pourront pas te parler en te regardant dans les yeux, tu comprends? Et pendant cette nuit si stressante, tu as versé trop de larmes, Saraswati. Détends-toi. Ça ne sert à rien de pleurer maintenant. Même dans cet état, tu penses à faire des blagues. Et comme on peut le dire, de nos jours, une femme ne doit pas pleurer autant pour son mari. C'est beaucoup mieux si elle sourit pour lui. Et le docteur a demandé que tu ne parles pas trop. Repose-toi encore un peu. Je vous remercie tous vraiment beaucoup. Les plus âgés ont raison quand ils disent qu'on ne réalise pas qui est présent quand on a des ennuis. Ma tante, tu fais partie des nôtres. Tu n'as absolument pas besoin de nous remercier. Bablou a entièrement raison. Et en ce moment précis, nous sommes une famille qui a besoin d'être ensemble tous réunis.
Monsieur Vidia, vous vous sentez mieux maintenant? Après avoir eu les injections et les médicaments, la douleur s'est un peu estompée. Oh, Dieu merci. Manisha, Chanchal, allez toutes les deux chercher à manger à la maison. Allez, je ne vous demanderai pas 2 fois de le faire. Oui, venez, je viens avec vous. Le docteur a dit que tout allait bien maintenant. La radio de papa et tous ses autres examens sont positifs. Écoute, Ganga, rentrez tous chez vous et reposez-vous tranquillement. Maintenant, maman, rentrons tous à la maison. Non, Bablou. Vous pouvez y aller. Je vais rester ici. Écoutez-moi, Vidya. S'il vous plaît, excusez-nous. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin de quelque chose, appelez-nous. Hé, ne te lève surtout pas. Reste avec ton père. Il a besoin de toi. Allons-y. Je suis désolé, monsieur, ce n'est pas agréable. Mais tout ça est bientôt fini. Tiens, mange ça. Allô? Oui, Chebet? Quoi? Un dossier urgent nous est venu de l'officier? Non, ma chérie, non. Tu peux aller au bureau maintenant finir ton travail, ma chérie, c'est tout. Je vais bien désormais. Et j'irai bien, quoi qu'il arrive. Pintou est avec moi. Rishi, non, toi tu vas au bureau. Je vais ramener ton père chez toi et après je t'appellerai. D'accord, papa. S'il te plaît, prends soin de toi. Et n'oublie pas de m'appeler quand tu rentreras à la maison. Mithilesh, je me disais bien que ces gens pouvaient nous attaquer par derrière. Je ne sais plus maintenant. Si ce que fait madame est trop dangereux, je suis perdu. Elle aurait dû laisser tout ça derrière elle et avancer. C'est vrai. Si madame retourne en arrière, ce serait mieux pour elle. Pour l'instant, il n'y aura que des os. Qui sait, demain, ça pourra prendre la vie de quelqu'un. Namasté, madame. Tiens, bois encore de l'eau. Hé, voilà les autres médicaments prescrits, papa. Et vous devez les prendre à temps, s'il vous plaît. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Tu dois être fatigué, va te reposer. Tu as dû supporter beaucoup de problèmes à cause de moi. Oui, Pintou. Tu ne t'es pas du tout reposé depuis un moment. Je suis très reconnaissante pour ce que tu as fait. À ce moment-là... Maman, qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis pas du tout fatigué. Vous devez vous reposer. Et en disant tout cela, vous allez finir par m'offenser. Madame,
Ce sont les documents que vous avez vus mais pas encore signés. Dites-moi, comment va votre père aujourd'hui? Il va bien. Il a pu sortir ce matin. Il doit sûrement être à la maison. En faisant tout ça, tu as prouvé que tu es une très bonne et honnête fonctionnaire. Tu ne dois pas t'inquiéter. Oui, oui, bravo. Allez, prends-en aussi. Allez, pas la peine d'être timide. Balou! Namasté. S'il te plaît, prends-en. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous offre ce genre d'offrande? Et tu ne sais pas? Ce ne sont pas des offrandes. Non. Ce sont les sucreries que madame nous donne quand quelqu'un est frappé en plein cœur. C'est ce que nous offre madame pour avoir frappé le père de la fonctionnaire. Tout mon respect, Takurain. Qu'est-ce que tu veux? Le père de la fonctionnaire est rentré chez lui après être allé à l'hôpital. Et maintenant, il va vraiment beaucoup mieux, madame. C'est bien. Je pense qu'après tout ça, les pensées de madame la fonctionnaire se sont remises en place. Autrement, on aurait fait tout cela pour rien. Et spécialement le fait de frapper son pauvre père. En vérité, j'ai de la peine pour ce vieil homme. Le pauvre monsieur. Je voudrais la liste des gens qui font du travail non déclaré dans mon département. Et je veux aussi le nom de leur patron. Sous la protection de qui font-ils aujourd'hui tout ce travail dans l'illégalité? Je dois collecter toutes ces informations. À partir de maintenant, dans mon département, le travail sera effectué selon les règles. Et si jamais quelqu'un ne suit pas les règles, je ne laisserai pas cela passer. Madame, en ce qui concerne les informations que l'on a, le travail le plus illégal que l'on a dans notre département est sous la protection de Madame Sika. Et madame, j'ai aussi entendu que cette Madame Sika est une femme vraiment dangereuse. Si on s'approche dans son travail de trop près, ça va être très compliqué de continuer notre travail parmi vous. Qu'est-ce qui va être dur? Allez, dites-moi ce qui va être dur. Hé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste me prendre ma vie, c'est tout. En attaquant ma famille, elle pense qu'elle peut m'arrêter. Mais elle a vraiment tort. Et quoi qu'il arrive, je continuerai toujours à faire mon devoir coûte que coûte. Maintenant, vous devez arrêter d'avoir peur des attaques. Et préparez vos rapports. Envoyez-les-moi rapidement, s'il vous plaît. Oui.